Salut à tous, c'est Actarus pour une vidéo de NL106 Max sur deux tables. Euh, Ça va être une vidéo un peu particulière, un peu fun aujourd'hui, puisque le but de cette vidéo, la règle de la vidéo, c'est de jouer 100% des mains, d'avoir un VPIP proche de 100%. Je vous l'admets, c'est un peu suicidaire au poker, quelle que soit la variante. Euh, alors, j'ai une règle que j'ai le droit de respecter, c'est que en cas de raise re-raise avant moi, j'ai le droit de fold et de ne pas jouer ma main. Voilà. Sinon, il faut que j'investisse de l'argent dans le pot, donc c'est-à-dire que j'ai le droit de limper, j'ai le droit de limp fold par exemple, etc., etc. Donc le but de cette vidéo, bon, en plus, bon, ça change un peu des vidéos classiques. Alors, j'ai trouvé ça plutôt intéressant à faire et à commenter. Le but de cette vidéo, ça va être de me retrouver dans plein de spots marginaux, avec des mains très bancales, dans des spots très pourris, où c'est vraiment compliqué de jouer. Donc ça va être intéressant. Je vais essayer de vous expliquer comment je joue avec ces mains-là. Et, et l'autre intérêt de la vidéo, c'est que comme moi je vais jouer 100% des mains, je vais me retrouver face à des adversaires eux, auront sélectionné euh, de manière très précautionneuse leurs mains et leurs spots. Donc pour pouvoir contrer ces joueurs, je vais devoir compenser avec de l'agressivité. Alors ça suffira pas forcément, mais je vais devoir redoubler d'imagination pour pouvoir m'en sortir. Donc on va voir ce que ça donne. Alors j'ai un adversaire qui a limpé au bouton, c'est assez étonnant. Donc là j'étais obligé de raise pour avoir un VPIP. Euh, Donc j'ai c le flop, c'est un très bon flop puisque mon adversaire a limp call au bouton. Il y a des grandes chances qu'il ait pas d'as dans sa range. Donc je sais bet, le 7 de carreau c'est pas une très bonne carte pour moi. Euh, po- Comment dire, pas pour moi mais c'est une carte qui a pu aider la range adverse. Ça peut lui donner des draws. Donc c'est pas une excellente carte, j'aurais préféré une brique comme un 2 par exemple. Bon je pense qu'ici le second barrel est vraiment profitable. J'ai décidé de bet très fort pour faire passer tous les draws. En espérant faire passer les draws. Maintenant, je sais pas comment mon adversaire joue. J'espère pas qu'il va me call avec une main type valet dame à cœur, par exemple. Donc j'ai décidé de poster ma grosse blinde en plein milieu de la partie, à droite sur la table de dot, mais c'est pas gênant puisque de toute façon je joue tous les coups. Euh, alors là c'est un pot qui a été limpé en petite blinde. J'ai décidé de check raise. Bon j'aurais pu c'est bête aussi, hein. C'est une question de goût ici. Euh, Mon adversaire a limpé au bouton, je pense que c'est pas un joueur très fort. Il a limpé tout à l'heure. Donc là j'ai très souvent la meilleure main, je décide de raise pour value. Euh, j'ai touché un 4 à la turn qui me donne deux paires, donc là je suis quasiment sûr d'avoir la meilleure main. Extrêmement souvent. Euh, Bah là je vais jouer simplement, je vais miser fort. Parce que j'ai vraiment l'impression que mon adversaire est pas très fort et il a l'air assez calling session. Euh, il m'a payé très vite. Ici, j'ai décidé d'overbet. Mon adversaire a payé très vite, donc il a peut-être un draw, mais de toute façon, s'il a un draw, il paiera jamais, quelle que soit la mise. Euh, Si j'étais sûr qu'il avait un draw, je ferais un check call ici. Check raise, c'est peut-être ambitieux. Euh, bon, j'espère qu'il a une petite main. Et comme, comme je pense que c'est un joueur faible, il a tendance à beaucoup plus, il va avoir tendance à beaucoup plus coller ma mise.
Et il faut savoir que mon adversaire s'est couché tout à l'heure à la turn quand j'ai misé assez fort, donc c'est un élément à prendre en compte. En règle générale, un joueur qui n'est pas très bon aura tendance à coller un petit peu plus light la deuxième fois qu'on l'agresse. Euh, donc j'ai décidé d'overbet et j'ai été call par Dame 10 si ma mémoire est bonne. Donc j'ai été un petit peu chanceux à la turn. Si j'avais pas touché mon 4, si ça avait été par exemple un 2 à la turn, j'aurais c-bet aussi. Et, euh, et je pense que j'aurais juste check à la river. Peut-être check call, je peux faire check fold aussi, je sais pas, ça dépend de quelle carte arrive à la river. Mais bon, là j'avais pas besoin de deux paires pour second barrel à la turn, hein. Une paire ça suffisait. Alors au niveau des stats, on a le nom du joueur, ensuite le nombre de mains en base, donc 2 mains, VPAP 0, preflop raise, 3 bêtes, pourcentage de 3 bêtes preflop et aggression factor. Bon, ma main à gauche avait de la showdown value, donc j'ai décidé de pas transformer ma main en bluff, mais d'aller au showdown avec. Euh, Ici, j'ai décidé de donc bet. Je connais pas encore mon adversaire. Sur ce genre de board, ça marche assez bien. Les adversaires, en général, ne font pas trop de moves parce qu'ils ont peur de se faire semi-bluffer par-dessus. Donc les joueurs sont plutôt calmes. Donc j'en profite justement pour bluffer ce coup-là, mais ça n'a pas marché. Alors à gauche, je pense que mon adversaire, et là ça confirme ce que je pensais, c'est il est très faible. Il m'a mini raise préflop. J'ai fait 3, il a fait 6. Donc bon, je me suis senti obligé de coller avec 10, même si je suis hors position. Bon, là j'ai deuxième paire, check call, c'est normal. Si bet, j'ai encore call puisque j'ai tirage couleur. Euh, je pense qu'ici, après avoir check la turn, je pense il a souvent rien. Euh, donc j'ai un peu le même raisonnement que tout à l'heure. J'espère qu'il a quelque chose. J'espère, même si je pense qu'il aura souvent rien. Dans les cas où il a quelque chose, je pense que c'est le genre de joueur qui va pas réfléchir au montant. Donc autant overbet ici pour prendre un maximum d'argent quand il aura une main pour me call. C'est pas le genre de joueur à se dire ok, mon adversaire overbet, qu'est-ce que ça signifie, etc. Je pense que mon adversaire est au premier niveau du, du, du jeu, c'est-à-dire il regarde ses cartes et il va estimer si sa main est suffisamment bonne pour coller un bet et point barre en fait. Donc j'ai fait un gros overbet à 41. Vraiment parce que je pense que mon adversaire est faible, hein. Sinon contre un bon adversaire, euh, pour que je fasse ce genre de bet, il faut que j'ai un historique assez important. Alors à droite, euh, voilà comment ça va se passer. Euh, En gros, comme je suis obligé de jouer 100% de mes mains, j'ai le choix entre 3-bet ou call. Euh, Si je joue contre quelqu'un qui est en UTG ou UTG plus 1, je vais tendance à pas trop les 3-bet, puisque puisque je pense que mes adversaires font pas trop souvent fold, donc je préfère just call et voir le flop, essayer de faire quelque chose. Même si évidemment, je suis pas très heureux de jouer ces mains. Alors, je vais toujours open raise. Je vais open raise toutes mes mains en fait. À chaque fois si ça fold avant moi, je vais attaquer toutes les mains. Je pense que c'est plus fort que de les limper. Bon, évidemment, si les joueurs sont observateurs, je vais pouvoir me faire punir. Euh,
Ici, j'ai voulu la jouer un peu tricky, j'ai voulu check call le flop. Finalement, j'ai pas grand intérêt à miser maintenant à la turn, puisque ma main est souvent la meilleure, et je pense pas prendre de value face à des mains moins fortes. Alors, j'ai touché la flush, c'est intéressant. Il y a de bonnes chances que mes adversaires n'aient pas grand chose, alors j'ai préféré de prendre l'option du check pour induce un bluff. Hmm, je sais pas trop. Euh, il y a l'option de bet pour value, mais j'ai un doute en fait sur quelle option est la meilleure. C'est vrai qu'ici, si je check raise, ça ressemble pas à grand chose en fait. Si je check raise à la river, ça serait assez marrant, je pourrais avoir un peu d'action. Si quelqu'un mise. Bon, finalement, personne n'avait grand chose. Je pense que la NL100 c'est une des dernières limites où nos adversaires sont très peu soucieux de l'image des autres. En gros, il y a peu de joueurs qui vont changer leur façon de jouer et le rythme de la partie. Donc j'ai beau jouer 100% des mains, je me fais pas tant que ça de tribet. Bon bah là à droite je me fais tribet normal, mais ça reste raisonnable encore. Donc là j'ai limp, j'ai roi de fold. Alors mon jeu préflop n'est évidemment pas à prendre en exemple. Vous l'aurez bien compris. Mais ce qui est intéressant, c'est de jouer les coups post-flop. Donc là, par exemple, si c'est 2, off, c'est une main avec laquelle je suis pas très heureux de call, hein. Mais donc c'est vrai que si je joue 100% de mes mains, je préfère me retrouver en heads up au flop. Puisque si on se retrouve à 4 joueurs, j'aurai une main comme 9 et 4 off qui, qui n'a pas du tout de potentiel, à moins de flopper Bourland 4 ou de pair, mais ça n'a pas de potentiel en soi. Donc je préfère me retrouver souvent en heads up pour pouvoir voler des pots plus tard, dans le coup. C'est beaucoup plus facile. C'est vrai que quand on se retrouve à 3 ou 4 joueurs dans un coup, les joueurs ont tendance à jouer beaucoup plus leurs cartes. On se doit de jouer beaucoup plus nos cartes. Puisque puisqu'on est on est censé se retrouver face à plus de joueurs, donc à des potentiels de jeu bien plus forts. Euh, alors à gauche, j'ai décidé de punir le limper et un short stack mauvais m'a payé. Donc ici, j'ai un bet pot assez facile. Le pot fait 11, j'envoie 12 et je joue son tapis en fait. Et je pense le faire passer assez souvent, puisqu'une fois sur 3 il va toucher une paire. Je pense qu'il va folder au moins une fois sur 2 ici. Il avait top pair. Kicker as seulement. Donc là on remarque tout de suite les joueurs assez faibles à la table. Le joueur qui est juste à ma droite sur la table de gauche, qui limpe plusieurs fois. C'est très vulnérable de limper. On est très vulnérable quand on limpe, donc c'est une mauvaise idée.
À droite, UTG plus 1 attaqué, j'ai Just Call avec paire de 9. En fait, j'ai pas trop d'intérêt ici à surrelancer puisque je ferai passer toutes les mains que je bats. Et, euh, et les mains qui me collent seront des très bonnes mains, donc c'est pas dans mon intérêt de relancer ici. Face à un joueur qui a une range tight, je, je suppose tight. Bon, pour l'instant j'ai peu de mains dans son échantillon, j'ai peu de mains dans la base. Donc j'ai décidé de call. Mon adversaire a check le flop, il a pas ses bêtes, je sais pas ce que ça veut dire en fait. Est-ce qu'il a une main type Dame-Valet, Roi-Dame, je sais pas, une main comme ça, paire de valets. Je sais pas si s'il aurait check un as. En même temps, il a checké très très vite. Euh, je sais pas trop ce que ça veut dire. Le problème, c'est que s'il a une dame, il foldera pas sur un c-bet. Il faudrait que je seconde barrel. Donc ça reviendrait à transformer même en bluff. C'est un peu tricky. Euh, donc j'ai décidé de check. En fait, pour bien balancer sa range, il faudrait que de temps en temps je check en position avec top pair. Typiquement une main type As-Valet, As-10. Ça serait intéressant de checker ce flop en position pour avoir un peu d'action derrière. Ça permet d'être moins lisible en fait et de se faire bluffer beaucoup moins souvent à la turn. Bon là le roi arrive, ce serait très mauvais de call ici. Là l'option que je pourrais envisager c'est de bluffer le coup mais ça serait assez périlleux. Alors, à droite j'ai touché bottom pair. J'aime pas trop le bet sizing de mon adversaire, il a pot. Je sais pas trop ce que ça veut dire. S'il avait misé petit, j'aurais payé. J'aurais sûrement payé dans l'idée de bluffer le coup, de transformer ma main en bluff sur pas mal de cartes. Entre le 6 et le 10 par exemple. Non, jusqu'au 9 on va dire. Maintenant il bet pot, je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'il est une overpair? C'est marrant parce que les adversaires ne s'adaptent pas vraiment, hein. Je me suis fait pas beaucoup de tribet. Même en jouant à l'extrême, en jouant à un jeu complètement déglingo fou, les joueurs ne s'adaptent pas trop. Euh, à droite, j'aurais dû bet la turn. Soit le flop, soit la turn, mais comme mon adversaire check derrière, il a rarement une grosse main. Il a jamais une grosse main, il a jamais deux paires. Je pense pas qu'il ait top pair aussi. Très souvent, il aura pas top pair. Euh, c'est vraiment un board. Pourquoi pas checker au flop? Pourquoi pas? Maintenant, c'est une erreur de pas miser la turn, en sachant qu'ici, de toute façon, si je check, mon adversaire va sûrement bet et quand il aura rien, en fait, il va bet très 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 souvent et je vais perdre le coup. Ma main n'a pas de shot value. Bon, j'avais décidé de la jouer de manière passive et d'abandonner le coup, mais je pense qu'il aurait fallu bet la turn. Et si j'avais été call, bet la river aussi, c'était une ligne intéressante. En fait, quand vous checkez le flop hors position et que votre adversaire check derrière, ça vous donne des indications sur sa main, puisque vous savez que il aura jamais checké brelan, de paire, etc. Il aurait voulu faire gonfler le pot en bêtant. Euh, ouais, ici,
Je vais juste remettre un petit peu en arrière. Juste remettre le coup avec As5. Ah, j'ai fait un gros raise après un limp UTG. Ma ligne est ok. Je pourrais peut-être miser la river pour bluffer. Il pourrait fold un... S'il a juste une paire de 10, un 7, il peut fold. Maintenant, c'est vrai que le 9 de carreau fait qu'il peut avoir la quinte avec Valet-Roi. Il peut avoir fait deux paires, 19, 7-9. Donc c'est une carte un peu dangereuse. Euh, Bon, ok, je pense que c'est... Ouais, finalement, c'est peut-être mieux de check la river, surtout contre un joueur qui est vraiment calling session. Euh, un joueur calling session, c'est... En fait, il y a une grande partie de sa range, de main très bancale, qu'un bon joueur penserait à fold, mais le joueur qui est calling session, en fait, il va très souvent call ce genre de main-là. En fait, c'est ce qui va faire la différence entre un joueur plutôt sérieux et lui. Euh, ok, il va call beaucoup plus souvent, mais ce que ça représente en soi, c'est une partie de la range euh, un petit peu, comment dire, il y a des sortes de mains que cet adversaire-là va tout le temps call, alors que d'autres joueurs vont tout le temps fold. Et c'est là où ça fait la différence, c'est sur ces mains bancales-là. Et contre un joueur sérieux, le move de bet à le bet à la river, c'est un move qui peut être profitable si j'arrive à faire folder justement toutes ces mains marginales un petit peu bancales. Si je pense que je lui fais pas folder, c'est sûrement un move qui est pas bon. Je sais pas si je m'exprime bien, je suis pas sûr, mais voilà. Bon, maintenant il avait 6 et 7, mais il peut avoir beaucoup de mains bien meilleures que 6 et 7. Bon, à droite, j'ai un squeeze intéressant. J'ai un squeeze assez facile hein, ici. J'aurais pu évidemment call. Bon, c'est le genre de main que je ne vais jamais call en théorie. Mais là, comme je suis obligé, j'aurais pu la call. Donc là, je me suis fait tribet. J'ai un fold facile pour l'instant sans historique face à Zaza 2. Alors en fait, si je joue contre des très bons joueurs et que j'attaquais 100% des coups, ce qui serait marrant, c'est que chacun de mes adversaires me tribetterait quasiment à chaque main. Chacun leur tour en fait. Se partagerait le gâteau et moi je pourrais rien faire, je pourrais même pas voir les flops. Ce serait une horreur. Ici, je me fais très rarement tribet, mine de rien. Euh, les adversaires tribet, mais comment dire, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas changé leur jeu. Ils tribet de façon normale, donc ils vont tribet moi, un coup ça va être quelqu'un d'autre et ils vont pas cibler ils vont pas cibler leur spot. Et ça, c'est comment dire une marge de plus à franchir quand on est joueur de poker. Euh, et quand on maîtrise de la technique de base, c'est justement ça, s'adapter au style adverse et trouver des situations profitables pour faire certains moves. Donc là, je joue contre deux joueurs qui sont killing session, donc c'est intéressant. J'ai touché top pair. J'espère avoir un petit peu d'action.
Bon, mon adversaire me call, il peut me call avec beaucoup de mains. Euh, Ici j'ai un bet facile malgré l'as, ça pourrait surprendre des gens. Euh, je pense que je vais être call par n'importe quelle paire ici. Par ce joueur qui est très faible. Euh, bon, maintenant il peut avoir un as en main, mais c'est la vie. Là, je pense que ce serait une erreur de vouloir la jouer de manière défensive en check. Le problème, c'est qu'il peut toucher s'il y a un valet qui arrive, par exemple. Il peut avoir des mains type dame-valet. Bon, je pense que le plus simple, c'est de mettre tout l'argent au milieu. Ce serait différent si mon adversaire avait un tapis différent, s'il avait un tapis de 40, par exemple. Ce serait complètement différent ici. Mais là, je pense surtout qu'en misant tout de suite, je peux prendre de la value sur certaines mains, euh, type un 9 ou un 7. Alors que ces mêmes mains-là, euh, qui veulent un showdown pas cher et sur lesquels, si je ne mise pas, je prendrai pas de value en fait. C'est pas mon adversaire qui va miser. Donc là, de manière assez random, je vais faire des check raise sur certains flops. C'est difficile pour l'adversaire de se défendre si vous le faites avec une bonne fréquence, euh, c'est-à-dire pas trop de bluff. Un bon joueur, ça va être assez compliqué de se défendre puisque je peux très bien value ici roi dame. Je joue contre un joueur qui est au bouton donc qui a une range très large. Je peux check raise avec roi dame, roi valet pour value. Et je peux avoir fait deux paires, je peux avoir un draw, dame valet. Donc c'est assez difficile pour l'adversaire de se défendre. Même s'il sait que dans votre range il y a des purs bluffs. Si lui il a rien, c'est compliqué de faire quelque chose. Donc là j'ai pris ma chance en check raisant. Mais c'est vraiment important de le faire. Alors faut choisir ses adversaires évidemment. Et faut choisir les boards sur lesquels on le fait. Euh, Alors, faut choisir les boards, ça dépend. Euh, je dirais qu'il y a plusieurs niveaux de pensée. Euh, un joueur qui joue que ses cartes par exemple et qui se laisse faire, vous pouvez le check raise sur n'importe quel board. C'est un joueur, s'il a pas touché, il va fold. Maintenant, pour optimiser ça, on peut essayer de faire si on joue contre ces mêmes joueurs, on peut essayer de check raise sur des boards où en règle générale il aura un petit peu moins touché, il aura pas souvent touché. Euh, Typiquement, si le joueur attaque en UTG plus 1 et que le board c'est 5, 6, 7, c'est clairement un board qui l'aura beaucoup moins souvent touché que As-10 Valet. Donc vous pouvez optimiser votre check raise en le faisant sur des boards beaucoup plus faciles. Euh, alors il y a d'autres types de boards aussi, genre 10-10-4. Vous pouvez check raise ce genre de board si vous jouez contre un adversaire qui réfléchit pas trop, puisque lui il aura pas souvent touché, nous non plus on n'aura pas souvent touché, mais c'est pas gênant en fait, c'est un joueur qui fonctionne au premier degré. Maintenant si vous jouez contre des adversaires qui sont beaucoup plus évolués, vous pouvez pas vous permettre de check raise sur 10-10-4, ou du moins vous pouvez pas le faire autant que vous voudrez, puisque l'adversaire va vous contrer, il va trouver que c'est cloche à chaque fois qu'il y a des boards super secs, comme par hasard, vous check raisez et vous faites genre vous voulez représenter une main très forte. Mais sur ce board, c'est difficile de représenter des mains fortes. Donc c'est important de situer le niveau de pensée de l'adversaire. Et en fonction de ça, bah, vous pouvez bluffer. Bluffer ou non. Excusez-moi, je bois un petit coup d'eau. Euh, sur la table de droite, mon adversaire a un mini raise, un joueur qui est plutôt mauvais, je pense. J'ai quoi avec 6 et 8, je suis content de voir un flop. J'ai floppé la flush. Euh, donc j'ai décidé de donc bet et d'attaquer ce coup. Je me fais mini raise par un joueur, par ce même joueur qui est pas très bon. Donc le but c'est de mettre le maximum d'argent dans le coup.
Contre un bon joueur, je pense qu'il y a plusieurs lignes possibles ici pour jouer le coup. Contre un mauvais joueur, c'est la ligne la plus rentable et c'est quand même de tribet ici pour mettre le plus d'argent au milieu. Donc sur la table de gauche, j'avais check raise et à partir du moment où mon adversaire me call, je pense qu'il est plus sérieux d'abandonner ici puisque s'il a un roi, il foldera pas. Sur un second barrel, je pense pas. Un 10, il y a des chances qu'il fold, mais c'est pas sûr. Et s'il a un draw, il peut me call encore avec Dame Valet par exemple. Donc c'est un peu compliqué. Je peux me faire bluffer la river ensuite. Bon, bon, il y a beaucoup de boards comme ça quand vous faites check raise. Clairement, il vaut mieux abandonner. Puisque si c'est vraiment difficile de représenter quelque chose de très très fort et l'adversaire peut aussi avoir une forte main. Donc voilà, il n'y a pas trop de scary card en plus. C'est pas comme si vous checkerez sur 6, 7, 8 que vous êtes call et là qu'il y a un 9 qui arrive, donc 6, 7, 8, 9. Là, vous pouvez vous permettre de bluffer sur une carte qui peut avoir touché votre range beaucoup plus facilement. Bon, ici, c'est plus sage d'arrêter. À droite, j'ai fait quelque chose d'assez particulier. J'ai fait un overbet all-in. Je ne ferai jamais ça ou du moins très 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 rarement contre un bon joueur. Euh, Mais ici, je suis contre un joueur faible. Je pense néanmoins que c'est une ligne qui est pas très bonne. C'est un bet sizing qui est pas très bon. Puisque la doublette du 3 fait que mon adversaire, s'il a juste un as, il va partager avec tous les as. Et si j'overbet, je pense que dans un instant de lucidité, il devrait fold de sa main. Ce qui serait plus intéressant, c'est de miser un truc genre 26, 26, 30, d'être call une fois. Et de miser mes derniers 50 dollars que l'adversaire peut payer la mort dans l'âme en fait. Alors ici j'ai pas fait tapis pour protéger ma main parce que j'ai peur des trèfles, hein. C'était pour simuler l'arrachage et être call, mais finalement c'était une mauvaise idée. Donc mon adversaire avait misé à la river. Il peut avoir beaucoup de choses pour miser à la river sur roi, sur le coup j'ai check raise. Il peut avoir misé de dame valet où il a strictement rien, mais il peut aussi value bet des mains comme roi dame, deux paires, etc. Donc ce qu'on peut remarquer quand même c'est le jeu préflop des adversaires qui est vraiment horrible. Si on regarde les stats des joueurs, on voit des 35-10, 42-12, 40-0, 15-4. S'il y a un joueur à droite qui est 20-15, ce serait lui qui est le style le plus peut-être le plus correct. Mais là, les joueurs sont beaucoup trop loose, ou alors beaucoup trop serrés. Et s'ils sont loose, ils sont trop passifs, etc., etc. Moi, je suis extrêmement loose, ça c'est sûr. Mais mine de rien, je suis extrêmement agressif puisque sur les 90% de mains que j'ai jouées, par exemple en bas à droite, bon c'est que 20 mains, c'est pas très représentatif, mais j'ai joué 60% de raise préflop. Donc quand je joue le coup, 2 fois sur 3, c'est moi qui attaque le coup et qui prend l'initiative et qui me donne une chance de gagner le coup sans showdown, beaucoup plus que mon adversaire. Donc ça c'est important. Vous pouvez être loose, mais toujours en étant agressif. Donc comme je l'ai dit, hein, dans les coups où on sera 3 joueurs,
Je vais être beaucoup plus calme et du coup, c'est plus difficile pour moi de jouer dans un pot à 3 joueurs quand j'ai Any2, puisque je peux pas bluffer autant que je le voudrais. Euh, En haut à gauche, j'ai décidé de tribet le jour UTG, chose que je ne ferai pas très souvent. Euh, bon, j'ai une fois de temps en temps, pourquoi pas. Et, et un joueur qui a call et je me suis fait revenir dessus contre les As. Donc de temps en temps, c'est ok en fait de check back les flops. Faut pas vouloir gagner tous les coups tout le temps, tout le temps. Maintenant, si vous vous apercevez que votre adversaire a tendance à tout le temps bet la turn quand vous avez checké le flop, vous pouvez prendre des mesures pour contre ces joueurs-là. Donc notamment en checkant des top pairs et les laisser s'empiler dessus. Vous pouvez aussi checker voilà, des bonnes mains pour raise la turn directement. Et, ou alors raise en bluff l'adversaire et c'est pas facile pour le joueur de se défendre. Donc c'est important au poker, hein, c'est de déterminer des patterns, des habitudes de jeu suivant certaines situations et essayer d'exploiter ces situations-là à euh, de les exploiter pour nous. Donc là, Dame 9 off, j'ai beaucoup plus de value à Just Call qu'à 3 je pense. En plus, c'est quelqu'un qui est très sérieux puisqu'il est 14-5 sur 22 mains. Donc je vais pas m'amuser à faire quoi que ce soit. Ici, c'est un très mauvais flop, donc j'abandonne sans rien chercher. En haut à gauche, chez Cbet, j'étais call. Je pense que c'est préférable d'abandonner ici. Puisqu'il aura souvent un as dans sa range de call. Il aura assez souvent. Donc là, il faut que je profite de beaucoup de spots, de bons spots pour squeeze. L'avantage de la NL100, c'est que les rails sont beaucoup plus facilement collés que sur des limites plus grosses. Comme les joueurs sont beaucoup plus loose, ça les dérange pas de payer de beaucoup les raise. Ça veut dire donc que je peux me permettre de squeeze beaucoup plus facilement puisque le joueur qui a call le raise, c'est souvent de l'argent mort. C'est, c'est, c'est- Ça annonce, c'est rarement une très grosse main. Donc, alors à droite, à gauche, pardon, j'ai ces bêtes. Non, j'ai check call au flop, je sais plus. Ouais, voilà, j'ai check call au flop. Ah, attendez, j'ai un petit doute là.
Voilà, c'est ça. J'ai collé deux avec mon tirage couleur. Euh, la turn, c'est intéressant puisque maintenant j'ai une gutshot. Alors j'avais décidé de check call ici. Maintenant, mon adversaire a fait un bet un peu particulier. Il a misé juste 3 dans 7. Ce qui montre de la faiblesse. Donc j'ai décidé de jouer agressivement mon draw et en espérant le faire coucher soit tout de suite à la turn, soit avec un bet à la river. En sachant que j'ai quand même 12 out pour me sauver. Et moi je vais revenir sur le coup, sur une remarque sur le bet sizing. Donc j'ai fait un gros raise ici, j'étais call. Bon évidemment le 10 que je touche, jamais j'ai jamais la meilleure main ici, j'ai aucune showdown value en fait. Et mon adversaire m'a payé tout de suite à la river. Je pense que je pense que le bet à la river est ouais, je sais pas quoi penser. Euh, Tout ça c'est une question de niveau adverse et de niveau de pensée. Encore une fois. Euh, le problème c'est que même si j'ai des chances d'avoir raison sur le fait que mon adversaire, en misant la moitié du pot, il a souvent une main un peu faiblarde. J'ai eu la discussion avec quelques joueurs de la team là ces derniers temps, et on en avait déduit que il y a beaucoup de joueurs faibles, beaucoup de fiches quand ils jouent qui jouent des high stakes en fait, qui ont cette habitude de miser petit en fait à la river par exemple ou à la turn en espèce de blocking bet avec des mains un peu faiblardes. Ce qui est marrant avec ces joueurs-là, c'est que ils font des espèces de blocking bet, mais quand on les raise, en fait, ils vont tout le temps call. Puisqu'ils savent que ça, on va souvent bluffer ici, donc du coup, ça les excite et ils call beaucoup plus souvent. Donc, c'est pas parce que vous pensez que votre adversaire a une main faible que vous allez forcément la faire coucher. Donc c'est ça qu'il faut prendre en compte. Bon, ici, peut-être que j'aurais pu check call à la turn, je sais pas. Alors contre un bon joueur, ma ligne était intéressante, je pense. Mais contre un mauvais joueur, surtout avec un as, les joueurs ont beaucoup plus de difficultés à jeter top pair à l'as. En plus, mon adversaire avait limpé préflop, donc il y avait de bonnes chances qu'il ait pas de pair as 10, de pair as dame par exemple, dans ce spot. Donc c'est aussi pour ça que j'avais voulu bluffer, mais bon. Euh, je suis peut-être pas tombé sur la bonne cible. Je n'ai pas c'est pas que je suis pas tombé sur la bonne cible, c'est que j'ai pas choisi la bonne cible. Donc c'est plutôt de ma faute. Euh, je vais avancer, il y a quelques coups intéressants que j'ai joués. Oui, il y a quelques coups qui sont plus tard dans la vidéo. Alors c'est vrai que comme je joue deux tables à la fois et je joue toutes les mains, c'est assez riche, il y a beaucoup de choses à commenter. Pour information, j'ai pas comment, je me suis pas attardé à tous les coups. Peut-être qu'il y a des coups que vous auriez voulu avoir plus d'explications. Maintenant, je peux pas expliquer tout ce qui s'est passé. S'il y a vraiment certaines questions sur des spots que j'ai ignorés, bah, n'hésitez pas à le faire sur le forum. J'y répondrai du mieux que je peux. Alors, je vais avancer un petit peu ici.
Euh, ouais. Alors, à gauche, j'ai décidé de tribet un joueur qui joue pas mal. Il attaque UTG, mais il est très actif pour l'instant. Il est 33-25. Il n'est pas aussi actif que moi. Il a encore des efforts à faire pour me copier, mais il est quand même bien loose hein, comme joueur. Donc je pense que c'est une cible intéressante ici pour Tribet. Ah, malheureusement, je me suis fait call. Donc je sais bête. Et mon adversaire me call. Quand il me call, il peut avoir beaucoup de mains. Je pense pas qu'il va se jouer une overpair ici. Bon, il peut avoir Brelan, il peut avoir peut-être As-Valet. Est-ce qu'il aurait call avec As-Valet? C'est pas sûr. Euh, Peut-être paire de 10, mais je sais pas. Je sais pas si mon adversaire va coller facilement mon 3 bet hors position. Normalement, un bon joueur devrait call qu'avec des grosses mains ici, mais lui, je sais pas. Euh, bon, j'ai été call et j'ai touché une des meilleures cartes du paquet qui est l'As de cœur. Donc ici, c'est clairement un second barrel très. C'est un second barrel automatique en fait. Je prends la meilleure carte du paquet. Je pense pas il aura très rarement flush puisque avec le tirage flush, il aurait joué sûrement agressivement avec un check raise. La plupart des joueurs l'auraient joué comme ça. Il n'y a pas de raison qu'il ait un as dans sa main. S'il avait as dame as roi, ça aurait été un peu bizarre qu'il call au flop. Donc ici, je décide de miser assez fort en lui faisant croire que je suis commit. Euh, En fait, il a 75 et je décide de miser 30 et quelques. Bon, malheureusement, mon adversaire avait vraiment une main, donc je sais pas ce qu'il a de pair As-Valet peut-être ou Brelan. J'ai du mal à comprendre ce qu'il peut avoir. Euh, du moins, mon bet à la turn, c'est non seulement je mise 32, mais c'est comme si je misais 75 puisque mon adversaire doit prendre la décision pour tout son tapis. En plus, il sait qu'il a aucune de fold equity sur un push, donc il va jamais me bluff ici. Donc c'est vraiment un move intéressant à placer. Alors, je vais avancer aussi encore. Sur la table de gauche, mon adversaire UTG a attaqué. C'est quelqu'un qui est très solide, il est 15-7. Donc je défends avec valet 6 off. C'est un peu dur. Ça fait un peu mal au cœur de payer avec ça. D'ailleurs, dans la vidéo, c'était assez marrant parce que j'avais des réflexes avec certaines mains de pas les jouer, etc. Mais en fait, c'était contre-naturel pour moi de me forcer à, à jouer ces mains-là et de ne pas les éjecter tout de suite. Bon, j'ai call, j'ai touché un très bon flop, top pair. Donc ça, encore une fois, c'est un spot, c'est une main très marginale qui a bien touché, mais maintenant je suis contre un joueur UTG. Donc j'ai un check call facile. Si mon adversaire bet ici, euh, je sais pas, encore qu'un bluff ou un semi-bluff, peut-être que je pourrais fold. Je sais pas. Check call, check fold. Ça serait compliqué ici. Est-ce qu'il est capable de second barrel en bluff?
Est-ce que il est capable de 3 barrels en bluff? C'est important, puisque si je colle ici, alors que mon adversaire va très très souvent 3 barrels bluff, et que j'ai pas l'intention de payer le 3 barrels, bah, ce serait une erreur de payer ici. Ici, ce serait jeter de l'argent par la fenêtre. Donc je connais pas du tout ce joueur, donc je suis vraiment content que mon adversaire check derrière. Là, j'ai très très souvent la meilleure main et je pense que mon adversaire aura pas souvent grand chose. Donc je décide de faire un tout petit bet en espérant un hero call de Ace High. Euh, il peut me voir sur un draw et payer avec Ace High. Et là, ça va être assez marrant parce que vous allez voir, mon adversaire va payer très vite. Ah non, il n'a pas payé très vite. Il avait paire de dames, il a un monstre en main, il a pas de seconde barrel, c'est pas bien joué de sa part. Euh, 90% du temps ici avec paire de dames, j'ai seconde barrel sur ce board. Maintenant, si j'ai une metagame un peu particulière, ça pourra m'arriver de check back ma paire de dames pour en gros inciter l'adversaire à bet et faire une ligne un peu tricky en raisant au flop. Oh, à la river, pardon. Mais ça reste exceptionnel. Ici, le jeu normal, c'est de bet, avec sa paire de dames pour la value et protéger sa main. Euh, Ici, c'est assez marrant parce que euh, finalement, avec paire de dames, il perd le. Moi, je perds le minimum et lui m'a pris le. Comment dire? Il optimise pas sa main contre ce que je pourrais avoir. Donc, c'est typiquement des mains mal jouées. Alors, une autre petite main. Voilà, alors je vais vous décrire l'action. Euh, sur la table de droite, j'ai attaqué préflop avec dame 8, payé au bouton, payé par la grosse blinde. Euh, J'aurais dû c-bet sur ce flop, puisque c'est un bon flop à c-bet. Bon, ce qu'il y a, c'est que j'essaye de pas trop abuser de ce. Voilà, j'essaye de pas trop abuser du c-bet et de me le garder sous le coude pour des coups plus intéressants. Bon, c'est un choix. Après, j'ai décidé de check le 10 de trèfle. Donc tout le monde a check. Le 10 de trèfle, c'est une mauvaise carte pour moi. C'est une adversaire qui va toucher souvent la range des adversaires, qui peut donner des draws. Donc c'est une main, c'est une carte sur laquelle je vais rarement bluffer. Donc check, j'ai checké, mon adversaire a checké. Il y a eu le 6 de carreau qui arrive, qui fait rentrer la flush, la doublette. Et le premier joueur a checké, donc là je suis quasiment persuadé qu'il a jamais une grosse main. Euh, donc j'ai décidé de bluff le coup, avec un sizing un peu particulier. Je pense que le joueur au bouton il a rarement la flush aussi, parce qu'il aurait souvent misé au flop. Donc j'ai décidé de bet 13, donc n'importe quel 6 va me payer, mais euh, l'idée c'est qu'en misant fort, je décourage en fait des hero calls avec Ace High ou des joueurs qui ont un 10 ou un 4. Alors que si je mise 5, je pense que je vais te call beaucoup plus souvent. Donc en misant 13, ça me permet de faire folder toutes ces mains-là, en sachant que je vais quand même pas être souvent call en règle générale. Donc c'est un bluff qui est vraiment profitable ici. J'investis 13 pour gagner 10 et ça va très 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 souvent passer. Euh, une autre petite main, on avance toujours. Voilà, le joueur ITG Zaza 2 qui est plutôt décent, on va dire qui est bien meilleur que les autres, mais bon, sans être très fort. Euh,
Je pense que c'est le joueur qui joue le mieux de tous mes adversaires. Le joueur ITG assez bête, alors ça veut dire tout et n'importe quoi. Je pense qu'ici il est intéressant de float hors position. Pour la simple et bonne raison, c'est que c'est le genre de board que mon adversaire va très rarement second barrel. Du moins, il va quasiment jamais le second barrel en bluff. Euh, Puisqu'il sait que c'est un board assez riche et que si j'ai call au flop, j'ai souvent call la turn. Donc c'est le genre de board que mon adversaire va laisser tomber si s'il retrouve un petit peu de résistance. Donc j'ai décidé de call avec une main qui a un tout petit peu de potentiel. L'idée c'est que si mon adversaire check à la turn, je vais bluffer la river avec un gros pourcentage de réussite. Euh, et je peux encore aussi toucher, je joue le 9 pour être max, je joue peut-être une dame, peut-être un valet. Euh, et là mon adversaire va bet la turn et j'ai fold. Je vais vous expliquer pourquoi. Un joueur qui attaque UTG, qui bet le flop, qui bet la turn, en règle générale, dans- il a une grosse main ici. Il y a des joueurs qui font même du pot contrôle avec des mains type paire de valet, paire de dames. Donc là, il peut avoir peut-être deux paires, brelan, je sais pas, mais il y a de très grandes chances qu'il ait une grosse main. Et clairement, le check raise bluff à la turn est très mauvais. Et maintenant, check call, ce serait un peu idiot puisque je peux plus rien faire, hein. Donc, je ne regrette pas d'avoir collé au flop, puisque je sais que de toute façon, mon adversaire misera pas souvent la turn, quoi qu'il arrive. Puisque c'est un joueur qui comprend un petit peu, je pense qu'il doit comprendre un petit peu les patterns, les ranges adverses, etc. Quel board est bon pour bluffer. Donc dans la pratique, les joueurs ne s'amusent pas à beaucoup de fantaisie sur ce genre de board. Je buvais un petit coup d'eau encore. Alors j'avance la vidéo. Il me reste deux petits coups à expliquer. Ouais, c'est un coup intéressant. Alors, à gauche, j'ai décidé de tribet toujours ma cible préférée, qui est un joueur plutôt sérieux, mais loose. Sérieux dans le sens qu'il a l'air de comprendre un petit peu plus les choses que les autres. Euh, donc je décide de le tribet. Et le gros souci, c'est que l'autre joueur sérieux, Zaza 2, a call 11. Je l'ai jamais vu faire ça. C'est un joueur qui joue 25-13. Donc je pense que sa range ici, elle est très tight pour coller hors position à un re-raise. Euh, il a peut-être As-Roi, As-Dame, je sais pas. Paire de 10 plus, je pense. Je pense que sa range c'est ça. Euh, Paire d'As, il aura pas souvent, je pense qu'il aurait re-raise pré-flop. Euh, donc j'ai deux coups intéressants en même temps. Donc je vais parler des deux simultanément. Euh, pour finir pour celui de gauche, donc mon adversaire a une Zaza 2 a une range très forte, et le joueur qui est UTG plus 2 peut avoir call avec pas mal de mains puisque il va se retrouver face à deux adversaires, donc il peut avoir gamble, beaucoup plus de mains comme des connecteurs assortis, etc. Donc c'est pas lui qui m'inquiète dans le coup, c'est plutôt l'autre. Ils ont checké tous les deux, j'ai décidé de miser petit puisque je ne crains rien sur ce board. Soit je suis devant, et dans ces cas-là mes adversaires jouent très peu de cartes. Soit je suis derrière, et dans ces cas-là je joue que 3 cartes pour me sauver. 3 ou 5 cartes. Donc
pas besoin de miser des tonnes, c'est un board qui est très sec. Donc un tiers du pot, c'est quelque chose d'assez intéressant ici. Alors sur le coup de droite, j'ai fait 3 préflops, mon adversaire Zaza 2, qui est relativement agressif en position, m'a raise à 9, j'ai décidé de call le tribet hors position avec Dame Valet off, c'est une main qui est pas terrible, c'est pas une grosse main, c'est pas suffisant pour call, sauf quand on soupçonne l'adversaire de tribet très light. Et le but de call avec Dame Valet off, c'est de faire un move au flop quoi qu'il arrive, ou très très souvent. Euh, donc c'est de montrer à l'adversaire qu'il y a de la résistance et si votre adversaire est en carnaval total, bon bah à moins qu'il ait touché un flop monstrueux, ça sera difficile pour lui de vous contrer. Donc l'idée c'était de jouer un petit peu ma main, mais surtout la situation au flop. Donc là mon adversaire a c-bet 14, donc j'ai collé le tribet, mon adversaire a c-bet 14, et ici j'ai une bonne occasion de voler le coup en faisant 33, quasiment un mini raise. Ça implique tout le tapis adverse. Donc je peux très bien avoir une paire ici en main, je peux avoir aussi un draw avec les cœurs. Donc c'est possible. C'est assez compliqué pour l'adversaire de me revenir dessus sans rien. Donc c'est typiquement un bluff intéressant qui, qui met l'adversaire dans dans une situation compliquée. Sur la table de gauche, j'ai décidé de c-bet. Mon adversaire m'a call. Donc ici, je pense qu'on peut restreindre sa range à paire de valet, paire de dames et as-roi peut-être. Euh, peut-être. Donc mon adversaire a call. Ici, j'ai aucun intérêt à bet puisque mon adversaire va souvent jouer. Si je suis devant, il aura que deux cartes pour se sauver. Euh, bon, il peut avoir fait Brelan 6 aussi. Je sais pas s'il est capable de payer avec paire de 6 préflop. Je sais pas ça. Je sais pas trop son niveau. Du moins, j'ai aucun intérêt à miser en fait. Je prendrai pas de la value sur paire de dames, paire de valet qui vont sûrement fold. Donc je préfère checker derrière. Si mon adversaire check en call à river, euh, je pourrais envisager de value à la river. Je pense que là c'est une situation qui est vraiment importante à checker. Ce serait une erreur de bet, surtout quand vous savez que la range adverse est forte. Alors sur la table de droite j'ai fait un raise à 33 et mon adversaire m'est revenu dessus, il a fait 100 $ tapis, donc j'ai fold. Bon, un peu, un peu difficile. Mon adversaire avait sûrement quelque chose. Toujours un peu rageant. Mais bon, c'est comme ça. Hein, quand on fait des moves, faut pas être résultat oriented. Hein. Donc voilà. Donc sur la table de gauche, je check et j'espère un hero call. Si mon adversaire check à la river, il peut faire un hero call avec la mort dans l'âme. Si je mise genre 25 dans 50, ça va être assez compliqué pour l'adversaire. Euh, bon, ici, on a dit qu'il y avait deux sortes de mains. Il y a des mains faites qui sont bonnes et des mains faites qui sont faibles. Toutes les mains faites qui sont faibles, je les bats. Et toutes ces mains-là, elles vont check la river. Toutes les mains qui sont fortes, ou très fortes, vont soit check, soit bet. En gros, ici, quand mon adversaire bet 45 dans 51, il y a de très 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 grandes chances que je sois battu. Euh, Il y a voilà, peut-être 90% de chances du temps, je suis battu. Il a peut-être fait brelan de valet, as-roi, peut-être, je sais pas. Euh, donc ici j'ai un fold vraiment facile. Voilà, j'ai fold et je vais m'arrêter là pour cette vidéo qui commence à être un petit peu longue. J'ai tendance à dépasser un petit peu trop souvent l'heure de vidéo.
J'espère que c'est pas trop long pour vous. Voilà, je vais conclure là-dessus. Donc le but, c'était de vous montrer beaucoup de spots. Ça a été le cas. Je me suis retrouvé dans plein de spots complètement pourris où il faut bien jouer, il faut essayer de jouer dans ces coups-là quand même, puisqu'on y aide et il y a un pot à défendre. Donc j'ai essayé de le faire du mieux possible. J'espère que ça vous a donné des petites idées sur la façon de jouer certains coups. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que l'agressivité, c'est le nerf du poker. Malgré une sélection catastrophique des mains, on peut s'en sortir en ayant un edge sur nos adversaires et en jouant évidemment agressif. Donc voilà, j'espère que cette vidéo fun vous a plu et que j'espère que vous saurez euh, comment dire retirer de cette vidéo les choses importantes. Voilà, voilà. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et toujours, je vous souhaite de run très très good aux tables, puisque c'est pas le cas de tout le monde. Allez, ciao ciao.